Alors aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Louis Sorel, des Amis du Swing, du Manouche Music Festival. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Eric. Alors, le Manouche Music Festival fait partie des événements qui vont avoir lieu cette année, malgré la pandémie. Il n'y a pas eu d'édition l'année dernière, ou une demi-édition qui n'a pas compté, et on en est à la sixième édition. Alors, est-ce que c'est quoi l'idée cette année? C'est d'oser, de dire bon, on y va parce que quand même, ça fait quand même quelques temps qu'on n'y est pas allé. Oui, quelque temps, on va dire, ça fait. Mais l'édition de cette année, c'est l'édition de 2020 dans son programme intégral. En fait, en 2020, quand on a annulé l'édition, on a dit aux artistes, on vous prendra en 2021. Donc 2021, c'est maintenant. Et oui, on a fait une demi-édition, ou plutôt une édition d'automne l'année dernière, parce que après les annonces du 14 juillet, où on avait déjà annulé le Manouche Music Festival traditionnel, euh, on a eu quelques regrets parce que on sentait qu'il y avait une ouverture. Donc on a fait un petit festival d'automne ben, pour qu'il y ait quelque chose et que cette culture que l'on veut promouvoir de musique gitane puisse exister au cœur de la Bastide mazérienne. Donc ça a été une expérience difficile parce que la météo ne nous avait pas aidés au mois d'octobre. Les conditions sanitaires se dégradaient au jour le jour, ça avait été assez compliqué. Mais par contre, ça a été une véritable expérience dans la relation avec les services préfectoraux qui nous avaient exigé pas mal de choses. Et aujourd'hui, on a une relation différente avec eux puisqu'on a déjà fait quelque chose et cette expérience nous aide pour ce que nous sommes en train de préparer. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la période pour les organisateurs d'événements, hein, festivals ou autres manifestations, est complexe. En ce qui concerne le manouche, on a aussi une envie des artistes. Je suppose que les artistes ont besoin de scène. C'est un peu logique, surtout dans la musique manouche. On sait que c'est des gens qui sont nés avec une guitare dans les mains et donc ils ont envie d'être devant leur public. Oui, j'ai le souvenir du premier festival où une télé nationale était venue faire un reportage et Steve Lafont justement s'est exprimé sur ce sujet. Steve Lafont qui est venu pendant les 5 premières éditions et il disait que lui, il fallait qu'il partage. C'était son leitmotiv. Euh, oui, les artistes, quand on leur a dit on confirme, ils sont heureux de venir. Alors, ils connaissent les règles que l'on évoquera. Il y a une petite contrainte, mais ce qu'ils veulent, c'est produire leur musique, et la jouer devant du public. Parce que, oui, pendant un an, ils ont fait des lives sur Internet, mais c'est pas ce qui les fait vibrer, et c'est pas ce qui nous fait vibrer non plus. Alors, bon, on va essayer de passer à autre chose que la Zoom musique, hein, c'est ça. Alors bon, bien entendu, vous avez décidé de vous lancer dans cette belle aventure du 12 ou 15 août, hein, on le rappelle, à Mazères. Ceci dit, donc vous êtes obligé d'adapter votre organisation, hein, parce qu'on connaît traditionnellement, c'est sur la place, à côté des couverts, où il y a vraiment une ambiance de folie. Là, vous êtes obligé d'adapter un peu le festival. Alors comment ça va s'organiser brièvement avant qu'on puisse parler du programme? Alors, le festival, il y a toujours deux parties. Il y a la partie des concerts payants, le IN, que l'on avait déjà adapté dès le mois de mars quand on a annoncé notre programme, où compte tenu des jauges que l'on nous laissait espérer, on va dire, au lieu de faire 3 concerts avec première, deuxième partie, on fait 6 concerts différents. Donc jeudi, vendredi, samedi après-midi, samedi soir, dimanche après-midi, dimanche soir, et ces concerts ne change pas de lieu, reste sous la halle couverte, voilà, qui est aménagée en salle de spectacle de 750 places, assises, voilà. Donc ça, c'est pour la partie du IN. Pour l'offre, compte tenu des dernières annonces, c'était un peu plus compliqué. Quand on nous dit qu'il va falloir le pass sanitaire sur certaines zones, on était sur un festival intramuros, ouvert aux 80, il sera toujours aux 80, mais complètement ouvert, Dans l'espace public. dans l'espace public. Et donc là, ça devenait très compliqué. Alors, on va changer un peu l'état d'esprit. On ne sera plus, voilà, cette facilité de va-et-vient qu'il y avait n'existera plus, mais ça restera gratuit. Ce sera pour contrôler les passes dans un lieu clos, qui est
enfin clôturé, qui sont les jardins du Chalet Pasteur. Et donc là, à l'entrée, on contrôlera les passes sanitaires. Petit rappel d'un pass sanitaire, hein, c'est un vaccin ou un test négatif ou la preuve que vous avez eu le Covid il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois. Voilà. Donc on contrôlera ça à l'entrée et une fois dedans, eh bien, on retrouvera un peu la vie d'avant avec le festival off. Donc les 34 concerts gratuits, un espace restauration, de quoi se désaltérer, mais aussi des expos, sculpteurs, peintres, etc., de l'artisanat d'art, et aussi les luthiers qui viennent en grand nombre cette année. Alors ça, on en parlera un peu en détail. Donc on sait qu'on va retrouver l'ambiance qu'on recherche quand on vient au Manouche Festival de musique. En termes de programme, donc alors vous parliez tout à l'heure de la programmation de 2020. Vous invitez les mêmes musiciens. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les grandes thématiques, hein? Je crois qu'il y a 3 ou 4 grandes thématiques incontournables qui apparaissent toujours dans le programme. Est-ce qu'on a plutôt une orientation Méditerranée, plutôt Est de l'Europe? Parce que bon, Covid dit déplacement difficile. Est-ce que vous allez avoir des groupes qui viennent de l'Est ou du Sud? Alors, bon, la thématique du festival, elle n'a pas changé. C'est les musiques gitanes dans leur ensemble avec les 4 principaux genres que sont le jazz manouche, bien sûr, qui est un peu notre identité forte. Et là, ce sera pour le in représenté par Ninine Garcia. Le flamenco avec Opalo Project, un programme flamenco de très haut niveau. La rumba gypsy que l'on retrouvera un peu plus sur le off. Et après, les musiques tziganes qu'on retrouvera plusieurs fois sur le in et également sur le off. Et avec une star internationale, Jambo Aguzevi Orchestra, qui viennent de Macédoine. Ils sont organisés pour venir, ils sont prêts et on aura plaisir à les accueillir pour la soirée d'ouverture au Festival King. Le jeudi 12, c'est ça, hein? Le jeudi 12 août. Ok. Alors, on parlait de off tout à l'heure, donc parce que moi je me rappelle toujours, hein, quand on arrive à Mazères, voilà, au début du festival, on retrouve cette ambiance de bar, de fête, bon, qui est limite compatible, hein, mais on a expliqué que donc vous, avec le Covid, je veux dire, donc là aujourd'hui vous allez réorganiser tout ça. Est-ce que vous avez dans la tête de réitérer cette construction d'ambiance où on arrive, on voit déjà des musiciens quand on va aller boire un coup, comment ça va se passer dans l'espace? Alors, justement, d'une contrainte, on veut essayer d'en faire une force. Les jardins du Chalet Pasteur vont se prêter parfaitement aux dispositifs et aux différentes animations. Et effectivement, dès que l'on va arriver devant la façade du Chalet Pasteur, on mettra une très belle toile qui va accueillir les luthiers. Alors, luthier et pas que, et instruments de musique. Donc, il y aura l'espace lutherie et un piano à disposition. Et on espère, et on croit beaucoup, retrouver cette ambiance avec les musiciens qui viennent jouer. Alors, les musiciens amateurs, les festivaliers, hein, qui vont s'essayer à des instruments, mais qui vont aussi se mélanger avec les musiciens du festival. Et on espère que même s'ils ne sont pas programmés pour certains, on ait plaisir à les retrouver, comme Steve Lafont, qui, je crois, risque de venir se promener sur le festival. Alors, on sait qu'au festival, il y a toujours, depuis quelque temps, une masterclass. C'est un peu le côté pro-amateur, hein, pour vraiment les initiés qui ont envie de toucher et d'aller plus loin. Vous organisez une masterclass. Alors, on explique un petit peu le principe de la masterclass et expliquer un peu comment elle va se dérouler pour la 6e édition. Alors c'est quasiment une vingtaine d'élèves, entre guillemets, alors c'est des musiciens qui veulent s'essayer à la musique d'improvisation et plus particulièrement le jazz manouche. Donc ils sont quasiment une vingtaine, ils viennent de la France entière, mais également d'Espagne et de Suisse, donc c'est une masterclass internationale, donc encadrée par 3 musiciens que sont Thomas Kretschmar, pour la partie violon, et ensuite Sylvain Perrière et Denis Bergeron qui encadreront les guitaristes. Voilà, donc ça dure pendant
toute la durée du festival. C'est 12 heures de cours qu'ils ont durant tout le festival. Et ils font un petit concert de clôture sur la scène du Hof le dimanche vers 14h30, je crois. Ok, mais super, c'est super. Bon, ben, donc là avant qu'on se quitte, on va parler de l'essentiel, c'est la billetterie. Hein, parce que le festival ne vit que par la vente à des partenaires, hein, bien entendu. Est-ce que vous avez réussi à trouver les nombreux partenaires que vous trouviez les années précédentes? Est-ce qu'ils ont répondu présent? Vous me disiez il y a quelques temps que c'était difficile, mais a priori, la chose se décante, d'après ce que j'ai entendu dire. Oui, c'est difficile. Certaines n'ont pas pu renouveler leur partenariat à l'identique parce qu'ils ont des difficultés dans leur activité. Alors, d'autres ont fait mieux par solidarité parce qu'ils avaient aussi un peu moins de difficultés. Certains nouveaux sont venus nous rejoindre. Donc, côté partenariat privé, ça va fonctionner. On va être à l'identique de ce que l'on faisait, mais il le faut parce que notre programme 2021, on l'a défini avant la crise sanitaire. Donc on était sur une dynamique montante depuis le début. Donc les partenariats privés sont au rendez-vous. Les partenariats publics sont également au rendez-vous et je tiens à les remercier, que ce soit la ville de Mazères, le département ou la région qui tous ont fait un petit effort supplémentaire, se mettent dans la dynamique du festival. Et après, bien sûr, c'est l'autre partie, c'est la billetterie. Alors la billetterie qui aujourd'hui, vu les incertitudes, les gens sont ont un peu le frein, le pied sur le frein, mais Ou ils sont attentistes, on va dire. voilà, on sait que la billetterie c'est dans les derniers jours, donc on est optimiste, on attend le public. Bon, voilà, il y aura cette petite contrainte du pass sanitaire, mais une fois sur site, pass sanitaire montré, validé, on retrouvera un peu la vie d'avant, l'ambiance d'avant. On vous invite à venir nombreux. Alors, on n'a pas parlé de jauge, mais je crois qu'elle est à 75%. Qui dit jauge dit pour les meilleurs concerts, il faut quand même aller voir la billetterie assez rapidement pour éviter de se retrouver avec des concerts qui n'auront pas, qui pourront pas trouver preneur, quoi, quelque part. Oui, alors nous on avait pour habitude pour les deux dernières éditions, 2019-2018, de faire plus de 90% de remplissage. Donc attention, avec une marge un peu inférieure, il vaut mieux anticiper www.festivalmazères.fr ou l'office de tourisme de Mazères. Alors bon, et puis c'est vraiment... voilà. Nous, normalement, on doit distribuer quelques petites places hein, en tant que partenaire de ce festival. Donc, on n'aura pas forcément les meilleurs, mais on ne sait jamais. Hein, donc, il faudra nous contacter. Jean-Louis, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau d'Asinat TV. Donc, je rappelle, le Manouche Music Festival, c'est du 12 au 15 août, 6e édition. Et ce qui est promis, c'est une ambiance comme d'habitude. Rendez-vous à Mazères.